la lignée des Mérovingiens, la 13e lignée. Les Mérovingiens sont la dynastie qui régnait sur une très grande partie de la France et de la Belgique actuelle, ainsi que sur une partie de l'Allemagne et de la Suisse, du 5e siècle jusqu'au milieu du 8e siècle. Cette lignée est issue des peuples de Frontaliens qui étaient établis au 5e siècle dans les régions de Cambrai et de Tournai, en Belgique, Childéric Ier. L'histoire des Mérovingiens est marquée par l'émergence d'une forte culture chrétienne parmi l'aristocratie, l'implantation progressive de l'Église dans leur territoire et une certaine reprise économique survenant après l'effondrement de l'Empire romain. Le nom mérovingien provient du roi Mérové, ancêtre semi-mythique de Clovis. Origine, la dynastie mérovingienne est issue de l'aristocratie franque. Les Francs, réunis en ligne depuis le IIIe siècle de notre ère, se sont progressivement installés dans le nord-est de l'Empire romain, et plus particulièrement en Gaule Belgique d'où les ancêtres des Mérovingiens ont pris racine. Dès les premières années de l'Empire, des groupes migrants plus ou moins homogènes n'ont cessé de se déplacer d'est en ouest, poussés par d'autres migrants venus d'Orient, et attirés en Gaule par la stabilité de la Pax Romana. Les premiers Francs pénètrent dans l'Empire légalement, certains sont intégrés dans l'armée romaine et peuvent espérer y faire une grande carrière, voire vivre comme Arboga, d'autres s'installent dans l'Empire comme colons. Par la suite, l'émigration franque dans le nord de la Gaule s'intensifie avec le déclin de l'autorité romaine et la chute de l'Empire d'Occident. Enrichis par leur service auprès de Rome, certaines grandes familles franques acquièrent un pouvoir local non négligeable. L'une d'entre elles, celle de Childéric Ier et de son fils Clovis, va s'imposer et fonder la première dynastie royale franque. Histoire générale et personnalité, le premier représentant historique de la dynastie mérovingienne, Childéric Ier, fils de Mérové, dominait l'ancienne province romaine de Belgique seconde au nom de l'Empire. Son fils Clovis, roi en 481, n'est lui-même à l'origine qu'un des nombreux petits rois sous le gouvernement desquels se répartissaient les Frontaliens. Son royaume, qui devait correspondre à peu près à l'étendue de l'ancienne cité romaine de Tournai, ne lui fournissant pas les forces nécessaires pour mener à bien l'attaque qu'il méditait contre Syagrius, officier romain auquel obéissait encore la région d'entre Loire et Seine, il associa à son entreprise ses parents, les rois de Thérouanne et de Cambrai. Mais il profita seul de la victoire. Syagrius défait, il s'appropria son territoire et employa la suprématie écrasante, dont il jouissait désormais sur ses anciens égaux, pour se débarrasser d'eux. Soit par violence, soit par ruse, il les renversa ou les fit périr, fut reconnu par leur peuple, et en quelques années, étendit son pouvoir à toute la région, que le encercle de Cologne et la mer. Les Alamans qui, établis en Alsace et en Eufel, menaçaient le nouveau royaume d'une attaque par l'Est, furent battus et annexés à la fin du 5e siècle. S'étant ainsi assuré la possession de toute la Gaule septentrionale du Rhin à la Loire, le roi des Francs put se consacrer à la conquête de la riche Aquitaine, dominée par les Wisigoths et le roi Alaric II converti au catholicisme aux alentours de l'an 500. Clovis put éventuellement prétexter de leur hérésie, les Wisigoths adhéraient à l'arianisme pour leur faire la guerre, il les battit à Vouillé en 507, et porta la frontière jusqu'aux Pyrénées. Le royaume des Burgondes, auquel il s'était allié en épousant Clotilde, fille du roi Chilpéric II et nièce de Gondebaud, de même que la Provence, le séparait encore de la Méditerranée. Théodoric, roi des Ostrogoths, n'entendait pas laisser le royaume des Francs s'étendre jusqu'aux portes de l'Italie. Clovis dut donc renoncer à la Provence que Théodoric, pour plus de sûreté, annexa à son propre royaume. Cette expansion rapide du royaume des Francs, latin Ronium Francorum, fut facilitée par sa conversion au catholicisme qui lui assura l'appui de l'aristocratie gallo-romaine et de l'Église catholique. Il installera sa capitale à Paris vers 507. À sa mort en 511, Clovis n'avait pas réglé sa succession et le royaume fut partagé entre ses 4 fils. Selon Grégoire de Tours, la région de Metz revint à Thierry, Orléans à Clodomir, Paris à Childebert et Soissons à Clotaire. Pour Bruno du Mézil, mais également pour Geneviève Bureur-Thierry et Charles Mériot, il ne faut pas comprendre ce partage comme une division stricte du royaume. Les 4 frères sont rois en même temps, mais l'intégrité du Ronium Francorum est en partie conservée, ce qui explique la relative facilité avec laquelle certains rois mérovingiens parviennent à réunifier le royaume et la mort de leurs frères, dont ils sont parfois eux-mêmes responsables.
Cela n'a rien d'inédit si l'on compare cette succession à celle de certains empereurs romains comme Constantin Ier. C'est cette très fragile entente de circonstances entre les frères qui explique également la conquête de la Burgondie vers 534 par Childebert et Clotaire, à la demande de leur mère Clotilde selon Grégoire de Tours, puis de la Provence. Le royaume fut réunifié en 558 par Clotaire Ier, puis divisé à nouveau entre les fils de ce dernier en 561. Trois grosses entités territoriales se forment progressivement au sein du royaume, Neustrie, Austrasie et Bourgogne, l'Aquitaine passant sous l'autorité d'une dynastie de ducs indépendants. En 613, Clotaire II, petit-fils de Clotaire Ier, parvient à réunifier de nouveau le royaume des Francs. Comme le précise Bruno du Mésil, loin de régresser par suite de ces partages, la superficie du monde franc double entre la mort de Clovis et la fin du VIe siècle. Les historiens ont longtemps considéré que le partage du royaume entre les fils, à la mort du roi, manifestait le fait que les peuples germaniques, et les Francs en particulier, considéraient le royaume comme un patrimoine personnel du roi et que la notion d'État leur était inconnue. Bruno du Mésil explique cependant que la notion romaine de fisc n'avait alors pas disparu et qu'une liste précise des terres publiques était tenue par les rois mérovingiens. Cette réflexion sur la portée des partages successifs du royaume ne doit cependant pas masquer la réalité des conflits sanglants qu'a connue la dynastie mérovingienne à la fin du VIe siècle. Grégoire de Tours les rapporte longuement dans ses 10 livres d'histoire. Une querelle familiale opposa en effet, pendant près de 50 ans les deux fils de Clotaire Ier, à savoir Chilpéric Ier et Sigebert Ier, ainsi que leurs conjointes respectives, Frédégonde et Brunehaut. Selon Grégoire de Tours, Frédégonde, maîtresse de Chilpéric Ier, fit assassiner la femme de celui-ci, Gelswinthe, une princesse visigothique. La sœur de Gelswinthe, Brunehaut, également épouse de Sigebert Ier, demanda alors à son mari de réagir en demandant une compensation en réparation du meurtre. Chilpéric Ier parut d'abord se soumettre, mais, ne tenant pas ses engagements, la guerre finit par éclater entre les frères. On analyse souvent ce conflit comme la manifestation, à l'échelle du royaume, du principe de la fed, le droit à la vengeance, comparable à la loi du talion. Le bilan de ce conflit familial est lourd. Sigebert Ier est assassiné en 575. Brunehaut épouse Mérové, fils de Chilpéric Ier, mais l'est assassiné, peut-être à l'instigation de Frédégonde, en 577. Clovis, un autre fils de Chilpéric Ier, disparaît également. Frédégonde est soupçonné car ne survivent que ses propres fils. Chilpéric Ier est assassiné en 584, peut-être sur l'ordre de Brunehaut, par vengeance, ou de Frédégonde, à la suite d'une affaire d'adultère. Childebert II, fils de Sigebert Ier, meurt empoisonné en 596, peut-être à l'instigation de Frédégonde. Brunehaut se fait supplicier en 613, à la suite de sa défaite contre Clotaire II, fils de Chilpéric Ier et Frédégonde. Au terme de ces 50 années de conflit, Clotaire II parvient à réunifier le royaume des Francs, non sans avoir éliminé les Génores et les prétendants au trône. Il rassemble ainsi l'Austrasie, l'est de la France actuelle, l'est de la Belgique actuelle et les régions rhénanes, la Neustrie, le nord-ouest de la France actuelle, sans la Bretagne, la Bourgogne, l'ancienne Burgondie, c'est-à-dire l'actuelle Bourgogne, le nord de la vallée du Rhône et le centre, Orléans. On attribue à Clotaire II, 584-629, l'édification d'un château à Clichy dans les Hauts-de-Seine, site probablement découvert à l'occasion d'une chasse. Rien ne permet d'en imaginer la forme ni l'importance. Cependant Clotaire II, en 626, y réunit un concile des évêques et princes de Neustrie et de Bourgogne. Son fils Dagobert Ier, roi des Francs de 629 à 639, s'y maria avec Gométrude en 629, ce qui laisse penser que le palais avait quelque importance. Parmi les deux fils de Clotaire II, Charibert et Dagobert, le premier mourut prématurément en 632, et son fils Chilpéric décéda peu de temps après, ce qui permit l'unification du territoire. Le court règne de Dagobert Ier marqua alors une période d'apogée et de relative paix dans le royaume mérovingien. C'est également sous son règne que se placent les dernières conquêtes en direction de la Germanie, permettant d'atteindre le Danube.